Chez Mesolia, nous avons actuellement plus de 2000 locataires âgés de plus de 75 ans. Et ces chiffres vont doubler d'ici 10 ans. Cette évolution nous engage à non seulement adapter les logements pour permettre à nos locataires seniors d'y rester de façon libre et autonome plus longtemps, mais aussi à évoluer nos services et nos attentions envers eux. Dans ce sens, nous avons organisé des rencontres où les collaborateurs se sont engagés à échanger avec nos locataires seniors afin de mieux comprendre l'évolution de leurs besoins. Au cœur de ces échanges, nous avons abordé l'isolement social, mais aussi l'accès au numérique, aux soins et aux services en général. Mais le plus grand intérêt, c'est que ces actions ne sont pas des actions isolées. Elles s'inscrivent dans une démarche plus globale à l'échelle de nos territoires. Elles nourrissent un plan d'action que nous mettons en place, notamment avec les CCAS des communes. Elles nous permettent aussi de structurer notre partenariat avec les réseaux Mona Lisa, qui mobilisent ces équipes citoyennes pour proposer des visites de courtoisie pour rompre l'isolement. Et elles nous aident à évoluer dans notre plan d'action. Ce qui produit l'isolement social, c'est le déficit durable de relations de qualité. Et une relation de qualité, c'est quoi? C'est compter pour quelqu'un. La reconnaissance, c'est un des premiers moteurs de l'être humain, il faut voir. La reconnaissance sociale, briller dans les yeux des autres, être aimé des autres, mais c'est le vecteur le plus important. Si celui-là n'existe plus, si la personne dit « je compte plus pour personne », c'est un déficit majeur de qualité. Est-ce qu'on peut compter sur quelqu'un? C'est le besoin de sécurité. Dans le questionnaire tel qu'il a été pensé, il pense les deux voies, en fait, et qui est de dire combien, qui, et la fréquence, et une autre voie qui est de dire vous, comment vous ressentez, vous, la question de vos relations. Nous travaillons avec l'Institut de défense et protection des seniors, qui est composé par des avocats bénévoles du barreau de Bordeaux et qui propose des sessions de sensibilisation autour de mesures de protection contre les démarchages à domicile, l'abus des faiblesses et la vulnérabilité. Finalement, ces rencontres sont une partie émergée d'une démarche beaucoup plus globale qui intègre les personnes elles-mêmes, les territoires, les associations et les bailleurs. Mais ce qui me semble le plus important, c'est ce que nous disent les locataires. Ils nous remercient de se sentir moins invisibles et plus respectés dans leur dignité des personnes âgées. D'ailleurs, c'est ce que nous a signalé la dame qu'on vient de rencontrer.